J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas retrouvés pour un haul. Vous avez pas cette impression, vous? Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un méga haul. Bon alors écoutez, effectivement c'est peut-être pas vrai, ça fait peut-être pas si longtemps que ça, mais personnellement moi j'ai l'impression que ça fait une éternité. En même temps, il y a des achats qui datent un petit peu puisque c'était la fin des soldes. Et il y a des produits que vous avez même vu déjà en action et en bilan make-up parce que j'ai pas pu résister, forcément il a fallu que je touche, que je teste, que je sente, que voilà. Donc si vous n'avez pas compris, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mes derniers achats. Il y a pas mal de choses, j'ai reçu aussi quelques petites bricoles de certaines marques et on va en parler. Moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up, de cosmétiques et c'est de ça dont on parle ici. La Coquette Family s'agrandit, alors bienvenue aux nouveaux abonnés, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire, vous savez que je suis une fan des commentaires, je réponds à tous mes commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo dès à présent, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram et vous avez les liens en barre d'informations. Une fois que tout ça est dit, on va passer au vif du sujet parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. On va commencer avec un super bon plan de NOX, les parfums NOX. Vous savez, je travaille avec eux, je reçois régulièrement des produits, je vous en parle. Et ils vont fêter leur 5e anniversaire. Happy birthday! Oui, alors bon anniversaire à NOX, 5 ans déjà, mais alors ça fait pas 5 ans que je travaille avec eux, mais en tout cas ça fait déjà un petit moment. Je ne suis jamais déçue de leurs produits, ils évoluent relativement bien et ces derniers temps ils ont fait pas mal de nouveautés. D'ailleurs on va en parler avec la sélection du jour. La promo c'est, je crois qu'ils n'ont jamais fait aussi bien. Donc mon code d'affiliation est boosté à 25% sur toute commande. Vous avez en plus un petit bijou qui sera offert. Alors je crois qu'il y a un minimum de commandes. Ah je sais plus. Non, pour toute commande il me semble. Vous avez toujours les frais de port gratuits des 30 € d'achat. Et il y a un petit jeu en plus si vous commandez entre le 20 et le 31 mars. Vous avez la possibilité d'avoir un bon cadeau de 50 € sur une prochaine commande dans votre colis. Donc si vous aviez envie de tester ou si vous aviez envie de renouveler votre stock de parfums, je pense que c'est le moment. Ces derniers temps, ils ont fait fort en nouveautés et en plus, pour notre plus grand plaisir, des nouveautés de marques un petit peu de niche, de parfums un petit peu introuvables ou super chers. Et donc du coup j'ai fait ma sélection dans les dernières nouveautés. J'ai d'abord pris le 25-28 qui est censé être le dupe de Dolce & Gabbana Dévotion. Donc ça c'est un des derniers Dolce & Gabbana. J'avais entendu parler de ce parfum sur une chaîne YouTube et ça m'avait donné envie d'aller le sentir. J'avais effectivement passé mon nez sur l'original. Et je m'étais dit, bon, c'est sympa, mais ça vaut pas le coup de mettre le prix dans un Dolce & Gabbana. Du coup, là, quand j'ai vu qu'il l'avait sorti chez NOX, bah, je me suis dit, allez, vas-y. Alors, c'est un parfum qui est très gourmand, qui est un peu sucré. Moi, comme ça, vite fait, il me fait penser à de la barbe à papa. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai les notes olfactives. Mais je vous dis mes premières impressions. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore porté sur toute une journée, mais... ah ouais, ça fait penser. Alors, je pense que c'est une forte présence de vanille, mais là, pour le coup, une vanille très sucrée. C'est une belle découverte. C'est un parfum féminin, il me semble, en tout cas dans cette catégorie-là. Les autres, ça doit être des mixtes, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Nous avons ensuite le 7004 qui est le dupe d'un parfum BDK. Alors BDK c'est pareil, j'en entends beaucoup parler, c'est une marque de niche et ce sont des parfums qui sont très chers. Là c'est le tabac rose. Alors si c'est un mixte, je dirais qu'il a quand même... ah quoique, j'allais dire qu'il a quand même une tendance parfum féminin mais... peut-être pas. Après, à voir aussi comment il évolue parce que entre le premier ressenti et après comment ça évolue sur la peau, il peut y avoir une différence. On sent une rose effectivement un peu fumée. C'est très particulier et du coup, alors j'aime, c'est pas du tout le genre d'odeur où je me dis ça va pas du tout le faire et ça va pas me plaire. Maintenant, à voir comment il évolue sur toute une journée.
mais c'est très agréable. C'est une combinaison dont on n'a pas forcément l'habitude et j'étais assez curieuse de découvrir les parfums BDK parce que là, on est sur effectivement des parfums qui coûtent assez cher. J'ai vu qu'il y avait aussi des nouveautés de la marque Lattafa. Alors Lattafa, c'est une marque orientale, ce sont des parfums orientaux. Alors Lattafa, c'est pas une marque hyper chère, on arrive à trouver des parfums en plus en général en 80-100 ml. Les plus chers vont peut-être être aux alentours de 60-80 €, mais c'est pas hyper cher par rapport à ce qu'on peut trouver en parfumerie traditionnelle. Sachant qu'en plus chez Lattafa il y a des parfums beaucoup moins chers, il y a beaucoup de parfums. Je pense que les parfums moins chers sont peut-être des inspirations d'autres parfums et ils ont une catégorie un petit peu parfums originaux à la marque et je pense que celui-ci fait partie des originaux. C'est le 7011 et c'est celui qui correspond au parfum Camera, alors que je ne connais pas. Lattafa j'avais découvert un petit peu, on en avait parlé, je vous avais fait une vidéo spéciale parfum petit prix si vous ne l'avez pas vu ici, plutôt orienté parfums orientaux justement. Et là je me suis laissée tenter parce que la description me donnait très envie et je ne regrette pas du tout. Alors là on est clairement sur un parfum mixte qui pourra très bien plaire aux hommes comme aux femmes. Il y a un côté sucré, alors je crois, je suis plus sûre de mémoire, mais je crois qu'il y a du miel. C'est entre le gourmand et le suave, c'est quelque chose d'assez chaud, d'assez sexy aussi je trouve, assez envoûtant, sans en faire trop, parce que des fois avec les parfums orientaux c'est un petit peu ça, surtout quand il y a beaucoup de oud principalement, ça peut être assez chargé et tout le monde ne supporte pas. Là on est sur une fragrance qui est quand même assez douce, mais qui a du corps, quoi, qui a une certaine présence, donc ça j'ai très hâte de le porter. Et le dernier, c'est le 7016. C'est un parfum inspiré de la marque Kilian. Alors Kilian, c'est pareil, c'est une marque de niche. Les parfums sont très chers, un petit peu compliqués à trouver parce que c'est pas revendu par chez nous. Alors je sais pas, peut-être dans les magasins parisiens, les grands magasins parisiens, mais en tout cas dans les Sephora, Marionneau et tout ça, ils vendent pas la marque Kilian. Le 7016 est censé être le dupe de Apple Brandy on the Rocks. C'est quelque chose un petit peu plus vert, un petit peu plus citronné, j'ai l'impression, qui pourrait avoir un petit côté un peu plus sport homme, mais pas trop justement dans cette tendance fraîche, vous savez, quand il y a du vétiver, quand il y a des senteurs citronnées qui font très parfum d'homme sport. Là on est sur un entre-deux, il y a un petit côté comme ça, mais en même temps il y a quelque chose qui appuie, qui donne aussi du corps au parfum. Alors c'est un peu moins ma cam en termes de parfum, je préfère les choses un petit peu plus enrobantes. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus frais, mais je me dis que pour les beaux jours ça peut être sympa aussi. Il y a un petit côté acidulé et ça, je pense que c'est ça qui fait que j'aime le parfum et qu'il n'est pas trop, justement pas trop sport orienté homme. On est sur du parfum mixte. Alors le Apple Brandy ne me parle pas, je vois pas trop, parce que Apple Brandy, alors le brandy je sais ce que c'est, mais j'aurais pensé quelque chose d'un petit peu plus fort, un petit peu plus spiritueux, puisque c'est une boisson, hein, le brandy. Donc mais là je le retrouve pas dans l'atmosphère. Mais encore une fois, avoir porté, voir quelles sont les notes qui prennent un petit peu le dessus. Et puis en plus, ça dépend aussi des personnes, en fonction de votre pH, en fonction de votre odeur naturelle du corps. Ça évolue aussi différemment. En tout cas, je suis ravie de ces nouveautés. Je trouve que c'est bien d'avoir autre chose que les grands noms de la parfumerie qu'on retrouve un petit peu partout. Et c'est surtout très bien de pouvoir nous faire découvrir des marques qui sont à la base des marques assez chères. Je vous le dis à chaque fois, hein, mais ça nous permet d'avoir une petite idée de l'atmosphère de la maison de parfum. Parce que ce sont des parfums chers qui ne sont pas forcément accessibles et des fois on entend parler de beaucoup de choses et c'est pas évident de se faire une idée de ce que ça peut sentir. Donc moi je vous l'avais dit, hein, j'ai quasiment toutes les références qui sont de la marque Tom Ford parce que j'aime beaucoup cette maison de parfum et du coup les dupes sont quand même très bien et à moindre coût bien évidemment.
Donc pour rappel, moins 25% du 20 au 31 mars avec mon code affilié. De toute façon, vous avez le lien qui vous redirige directement en barre d'informations. Plein de nouveautés. Une belle qualité, un petit cadeau avec le bijou offert dans toute commande et la possibilité de gagner un bon d'achat de 50 € sur une prochaine commande. Je trouve ça génial. Nouveauté aussi chez Wild. Alors je sais, j'arrive bien après la guerre, mais il y a eu une nouvelle édition du packaging des déodorants Wild. Ça aussi, je vous rabâche à chaque fois. Marque qui vend des cosmétiques, alors principalement des déodorants clean, mais aussi des gels douche, enfin voilà, ils étendent un petit peu leur gamme, et ils ont sorti cette nouvelle édition de packaging, donc le packaging bien évidemment réutilisable hein, en métal, pour la Saint-Valentin. Oui, je sais. Alors, c'est une édition limitée, mais il y en a encore sur le site si le petit packaging vous plaît. Au départ, quand je l'ai vu, je me suis dit, il est vachement plus petit que celui que j'ai. Mais non, en fait, il n'est pas tant plus petit. Je vous ai rapporté celui que j'avais déjà. Alors, il y a une petite différence, mais vous voyez, c'est pas énorme. Mais je pense que c'est du fait qu'il ait des petits arrondis au niveau du packaging qui le rend plus... Je sais pas, il a l'air plus compact. Je suis très contente d'en avoir un deuxième parce que, vous savez, j'ai 2 salles de bain et j'ai qu'un déodorant Wild. Donc là, je vais pouvoir m'amuser à avoir mon déodorant Wild dans chaque salle de bain. Pour l'occasion, il y a eu aussi une nouvelle senteur. C'est le rose pétale. La qualité est la même, il fonctionne très bien, mais je ne suis pas fan de l'odeur. Vous savez, la rose, c'est une odeur que j'aime bien. Mais il y a certaines roses, et notamment en déodorant, celui-ci me fait beaucoup penser, vous savez, à un désodorisant. Je vais pas le dire, mais voilà, dans les endroits où il faut désodoriser, on peut avoir ce genre de senteur florale avec une rose, mais une rose... alors fraîche, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, je suis pas fan de cette senteur. Je préfère les autres. En ce moment, dans celui-ci, j'ai sauge eucalyptus que je préfère. Et en plus, qui est une odeur douce. Donc, en même temps, vous avez plein de senteurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Maintenant, je pense qu'on est suffisamment nombreuses à parler de la marque et à vous en dire du bien pour être rassurés. On n'est pas sur un produit, enfin voilà, on n'est pas sur un produit où on est poussé derrière pour vous faire acheter. C'est vraiment des bons produits. Moi j'aime bien le système en fait du packaging, et je vous avais dit, pour éviter que ça parte trop vite, vous en mettez juste un petit peu sur la peau et après vous faites pénétrer en massant un petit peu le produit, parce que ça s'étire très très bien, il n'en faut pas beaucoup pour que ce soit efficace, et vous avez moins de risque de tacher vos vêtements aussi, parce que certaines personnes disent que ça fait des traces blanches, mais quand vous massez bien le produit et que vous ne le mettez pas en super couche épaisse, ça ne salit pas les vêtements. Et alors le colis que j'attendais avec impatience, je vous en avais déjà parlé dans pas ma dernière vidéo Beauty News, mais celle d'avant, la nouvelle collection de chez Florasis. Alors, je vous avais dit qu'en termes de produits, bon, c'est pas extraordinaire, c'est surtout en termes d'atmosphère de la collection. Les visuels sont magnifiques, l'inspiration est très inspirante finalement. Et du coup j'ai reçu 3 produits de cette collection. En plus vous avez effectivement, alors là c'est un paquet, un sac cartonné, mais vous avez aussi je crois un sac qui est simili-cuir dans ces teintes là. Moi j'aime beaucoup cette teinte là, surtout avec un blanc cassé comme ça, je trouve que c'est magnifique. Et donc tous les visuels sont dans cette thématique couleur. Le premier produit que j'ai reçu, c'est un Blooming Rouge Ultra Smooth Satin Liquid Lipstick. C'est un rouge à lèvres liquide, hein, tout simplement. Mais par rapport à ce que j'ai, il y a le satin en plus. Donc je ne sais pas si c'est une formule différente, mais au niveau de l'appellation par rapport à ce que j'ai, il y a une petite différence. Donc il se présente comme ceci. J'ai reçu la teinte Sacred Warmth, donc je pense que ça doit être un petit terracotta.
Alors c'est pas du rouge à lèvres ultra pigmenté, ça enrobe, ça lisse la lèvre. La couleur est très jolie effectivement, c'est comme un petit terracotta et ça a un aspect un petit peu velouté sur les lèvres, c'est très agréable. J'ai également reçu le blush de la collection. Alors il n'y a eu qu'une teinte il me semble dans cette collection. Ce sont les Peony Dream Cream Blush et la teinte, est-ce qu'il y a une teinte? Non, bah il n'y a pas de teinte, mais je pense que c'est parce que effectivement dans cette collection ils ont sorti qu'une seule teinte. C'est une teinte assez nude, assez passe-partout. J'enlève. Ah, oh. Le packaging est effectivement, je ne sais pas si c'est du vrai cuir ou en simili, mais c'est très beau. C'est très classe et en même temps ça fait pas trop, parce que vous savez des fois les chinoiseries c'est un petit peu trop. Là on reste quand même sur quelque chose d'assez sobre qui peut plaire à beaucoup de monde. Donc voilà la teinte. Donc ce sont des blushs. Ouh, ah, c'est pas pareil que d'habitude. Parce que j'allais dire ce sont des blushs un petit peu effet crème. Mais là j'ai l'impression quand même qu'on est sur une... Oh, on est sur une poudre. On est sur une poudre soyeuse, mais à souhait. Je n'ai jamais vu de blush aussi soyeux. En tout cas sous le doigt. Et c'est pas la même formule que d'habitude. Et c'est plus pigmenté. Parce que justement, moi, je le reproche un petit peu, parce que j'en ai deux, je crois, des blushs Florasis. Je les trouve pas très pigmentés et la texture crème poudre, ne tient pas. Mais là, j'ai l'impression que c'est autre chose. Regardez la teinte. Bah, c'est une teinte qui ressemble vachement au rouge à lèvres, je trouve. Il est un petit peu satiné et c'est d'une douceur. Ah, mais c'est beaucoup plus pigmenté, même sur le doigt, regardez. C'est vachement plus pigmenté que les autres que j'ai déjà testés. Donc du coup, je suis encore plus excitée à l'idée de tester ce produit. Et le dernier produit, c'est la palette, donc qui est une palette multi-usage. Et c'est la Into the Wild. Donc encore une fois, packaging super beau. C'est une palette format un petit peu la palette pour le teint que je vous avais présentée et que j'ai beaucoup aimé. Et là, ouais, bah c'est pareil. Oh, c'est très beau. J'ai l'impression... Non, c'est quand même pas du vrai cuir. Non, je pense pas que ce soit du vrai cuir. Mais regardez le packaging. Et donc à l'intérieur, on a ça. Et donc vous avez donc tous les fards qui peuvent servir pour les yeux et pour le visage, sachant que voilà, en toute logique, les gros fards sont plus des fards pour le teint. Donc avec un blush, avec un highlighter, un bronzer qui est lumineux, et puis les autres, ce sont plus des fards à paupières. Mais alors on reste un petit peu dans le thème assez nude, assez chic de chez Florasis. On a un fard ici qui m'a l'air un petit peu duochrome paille. Ouh. Regardez, je ne sais pas si vous allez voir toutes les nacres, toutes les paillettes. Ouais, c'est ça. Donc c'est un petit fard qui n'est pas hyper pigmenté, hein, qui est un peu en transparence, mais qui a multiples paillettes bleu, vert, doré. C'est très beau. Regardez comme c'est beau. Et c'est super fin. Je vais juste quand même swatcher ce qui pourrait servir de bronzer lumineux. Ouais, non, c'est peut-être pas un bon... Oh, quoique. C'est bronze. C'est peut-être plus un topper de bronzer. Parce que c'est quand même très lumineux. Et là, pour le coup, on a des paillettes. Mais sinon, en fard à paupières, c'est très joli. Et alors, on va swatcher quand même celui du centre qui pourrait être... il est plus orangé que le blush. Donc effectivement, ça fait pas doublon avec l'autre teinte. C'est super doux, super soyeux. Voilà la teinte. Bon, puisque j'ai commencé à mettre mes doigts dedans, on va swatcher aussi l'autre teinte qui pourrait servir d'highlighter. Parce que les highlighters chez Florasis, j'ai presque envie de dire que ce sont mes produits préférés parce qu'ils sont d'une finesse, d'une élégance, mais en même temps ils se voient, ils ont une texture fondante. Là on a une texture effectivement très fondante, très fine surtout, et ah ouais c'est bon, ça c'est pareil, hein, bien évidemment que en fard à paupières ça fonctionne, mais regardez en highlighter comme c'est subtil et ça capte tellement bien la lumière.
Bon, je vous avais dit hein, que j'étais très intéressée par cette collection et que voilà, j'espérais recevoir des petites choses de la part de la marque, mais je suis très satisfaite. J'ai l'impression en plus qu'on a des nouvelles textures quoi. C'est pas juste une nouvelle collection avec des nouveaux packaging, etc. On a des nouvelles, on a des nouvelles textures à tester. Donc j'ai hâte. J'espère que vous aussi. Si vous voulez une vidéo dédiée, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. On va passer maintenant à mes achats et notamment chez Révolution. J'ai fait une commande chez Révolution pour tester le nouveau fond de teint dont je vous ai déjà parlé, le Skin Silk Luminous Serum Foundation. Donc je reviens pas dessus, mais c'est ce qui a motivé ma commande, mais j'ai pas pu faire une commande juste pour ça. Donc j'ai pris aussi l'highlighter, ça aussi vous en avez déjà entendu parler, et j'ai repris quelques petites bricoles qui étaient notamment en solde. Quand j'ai passé ma commande, qu'est-ce que j'avais comme offre? Je crois que j'avais 25%. J'avais mes rewards aussi, parce que vous savez que sur le site officiel, il y a un système de reward. D'ailleurs, si vous n'avez jamais commandé et que vous commandez, j'ai un petit lien de parrainage qui vous donne un reward, et moi aussi. Donc n'hésitez pas à passer par là. Donc il y avait aussi, ah oui ça j'ai oublié de le ressortir, mais il y avait aussi le bronzer, là vous savez, très lumineux, dont je vous ai aussi parlé. J'ai pris dans la gamme Revolution Hair, j'ai pris une mousse pour les cheveux, mais ça c'est juste parce que je l'ai vue, elle était pas chère et donc du coup je l'ai vite mise dans mon panier. C'est pour ma fille parce qu'elle me réclame une mousse pour les cheveux. Voilà, c'était pas cher, je crois qu'elle m'est revenue à 3 €. Elle devait être soldée à 3 €, donc allez. Ma fille m'a demandé une mousse coiffante et puis à chaque fois j'oublie de lui prendre quand je vais dans un magasin, donc là j'y ai pensé, autant en profiter. Je lui ai pris aussi, alors je lui ai pris ou pas, c'est peut-être pour moi finalement, parce qu'en ce moment j'utilise un sérum à l'acide azélaïque et j'aime bien. Je vais peut-être continuer cet acide-là. Donc là, c'est le sérum de chez Révolution Skin. Il y a 10% d'acide azélaïque. Je pense que c'est la bonne dose. Faut pas trop ni moins. À voir si ça dépendra de mon stock d'acide azélaïque et qui finit la première. J'ai également repris parce que j'ai bien aimé celui que j'ai testé la dernière fois. Vous savez, les petits blushs comme ça en stick, les Matte Blush Cream Wand. J'ai pris la teinte Seduction qui est un petit peu plus, je crois que c'est la teinte la plus foncée. Ils sont aussi bien que les Charlotte Tilbury, c'est le même rendu, il y a peut-être une moins bonne tenue. Allez, on va dire que ça se joue là-dessus, mais franchement ça se ressemble énormément et c'est beaucoup moins cher. J'ai également pris la teinte au-dessus de ce produit, vous savez j'avais testé la Light, le Sculpt & Glow Contour Palette. J'ai pris la Medium Deep parce que, principalement pour le bronzer, parce que je suis quasiment sûre que la teinte d'highlighter sera trop foncée. Alors j'ai bien aimé hein, la version light, mais il faut quand même pas mal construire le bronzer pour qu'il se voit, et je me dis que cet été il me faudrait quand même la version plus intense. Donc la voici, c'est très fondant, c'est assez lumineux, et voilà le rendu du bronzer. Il est joli dis donc. C'est super fondant. Alors c'est pas lumineux pailleté, irisé ou quoi que ce soit, c'est lumineux attrape-lumière. Voilà le rendu. Et alors l'highlighter, bon l'highlighter non, il va être trop... Alors l'highlighter, je vous avais dit non, c'est plus une poudre lumineuse. Bah écoutez, pourquoi pas en bronzer aussi, parce que regardez, il n'y a pas une énorme différence. Bon, celui-ci est plus brun, celui-ci est plus orangé, mais en topper, pourquoi pas en topper, mais pas en poudre lumineuse sur tout le visage, c'est ça que je veux dire. Et le dernier produit, je vous avoue que, bon, en même temps, c'était la fin des soldes, j'ai pas acheté de palette au mois de janvier. Donc du coup, j'étais frustrée, bon, je me suis rattrapée depuis, vous verrez ça un peu plus tard. J'ai pris une petite palette, je crois que c'est leur palette des fêtes de fin d'année, si je ne m'abuse. Alors c'est la Festive Allure Palette. C'est une palette toute simple, nude, mais dans les tons rosés, un peu prune, des teintes que j'aime. Il y a un petit fard globuleux comme ça. Il y a des marbrés, alors je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Je crois que l'une d'entre vous m'en a parlé. Là, il y en a un qui a l'air beau par contre. Mais les teintes, j'aime beaucoup les teintes, ces teintes-là en fait, pour me maquiller. Donc ça, c'est les petits lumineux. C'est joli, hein. C'est fin, mais ça a l'air discret.
Maintenant, je sais que voilà, ça plaît à beaucoup, beaucoup de personnes. Juste à voir si le fard foncé là... Oh, c'est... Ah, oh regardez, c'est un petit peu crème à poudre. Ouais, ça va. Il est assez foncé. Et donc, du coup, il va peut-être pouvoir permettre de construire des choses sympathiques. Elle était à 5 € la palette. Donc voilà. Et je me suis dit au pire, si elle me plaît pas, je pourrais peut-être la donner à ma fille. Des petites choses légères, discrètes, mignonnes. C'est dans la tendance coquette. Et vous avez vu, il y a une tendance coquette. J'étais mort de rire quand j'ai vu ça. J'ai dit, bah, bon, en même temps, c'est le côté très girly, rose, doux, les petits nœuds dans les cheveux, etc. C'est pas trop mon style, mais du coup, je me sens valorisée. J'ai une tendance à moment. Autre commande dont vous avez déjà entendu parler, vous avez vu aussi les produits en action, il s'agit de Charlotte Tilbury. J'ai passé une première commande principalement pour les nouveautés lèvres, donc les nouveaux rouges à lèvres. Les nouveaux rouges à lèvres, il y a eu plusieurs nouvelles teintes dans les roses et dans les rouges. J'ai pris une de chaque. J'ai pris la 90s Pink qui est un kissing, donc une formule crémeuse satinée. Et j'ai pris un Matte Révolution et la teinte Cinematic Red. Donc ça, voilà. Je vous refais pas de swatch parce que je vous les ai déjà montrés en action et en photo. Et vous avez du coup la même chose en crayon, le Red Carpet Red pour le contour des lèvres et le 90s Pink, donc qui est exactement de la même couleur que le rouge à lèvres. J'ai beaucoup aimé. Je vous ai dit, je trouve que ce sont des rouges à lèvres qui galbent et qui restaurent les lèvres. Quand je vous ai montré, le rouge ou le pink, je sais plus. Non, je crois que c'était le pink que vous avez vu en vidéo. J'avais les lèvres hyper gercées avec plein de petites peaux et ça a bien lissé. Bon, bref, ce sont des petites merveilles. Et j'ai repassé une autre commande. Il y avait moins 20%. Et en plus, j'avais, vous savez, il y a aussi un système de reward. Et il y avait un fond de teint d'offert pour la commande. Alors, c'est le Beautiful Skin que j'ai déjà testé et qui, de mémoire, ne me plaisait pas tant, mais j'ai eu envie de le retester parce que j'en ai réentendu parler dernièrement. Et voilà, donc cette fois, je l'ai pris en teinte 4 Neutral. J'avais pris plus clair la dernière fois, il me semble. Bon, des fois ça vient peut-être de la teinte, surtout qu'en plus mes autres fonds de teint Charlotte Tilbury, je les ai en 4 neutres. Donc ça c'était le cadeau, c'était plutôt sympa et du coup il y avait des petites choses qui me tentaient. Mais voilà, pas plein prix. Ça c'est pareil, ça faisait partie de la collection de cet hiver, la collection des fêtes. Le petit duo Hollywood Blush and Glow Glide palette. Donc j'ai choisi la palette qui est censée être pour les teints médiums et foncés parce que les teintes me donnaient un petit peu plus envie. Je trouve le blush vachement sympa. Je préfère ces teintes là en fait plutôt que... Parce que l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas souvent d'entre-deux. C'est soit très brun ou soit très rose. L'autre était très rose. L'highlighter paraît foncé mais bien fondu. Ça va, j'arrive à le faire fonctionner sur ma carnation et en plus je trouve le petit packaging trop mignon. Bon, hein, vous savez, hein, on se refait pas. Et alors le produit qui était dans ma wishlist depuis un petit moment, c'est pas tout le temps que je commande chez Charlotte Tilbury, puis quand j'achète chez Charlotte Tilbury et que comme pour les rouges à lèvres, vous voyez, 2 rouges à lèvres et 2 crayons, la note elle monte vite quoi, donc on y réfléchit à 2 fois avant de remettre un produit dans le panier. On se dit bon allez, la prochaine fois. Puis finalement j'ai bien fait d'attendre. C'est ce petit tube, donc ce sont les Easy Highlighter Wand et j'ai pris la teinte Chic Glow. Alors ça c'est pareil, il y a 2 teintes ou 3 teintes, je ne sais plus. C'était vendu dans un petit coffret avec le blush, le truc pour les yeux et l'highlighter. Et après ils l'ont vendu uniquement, séparément quoi. Et je voulais absolument tester l'highlighter parce que j'en ai beaucoup entendu parler et effectivement c'est très beau. C'est très beau et ça se fond très bien. C'est très naturel.
mais regardez-moi ce glow. C'est chouette. Et le dernier produit sur lequel j'ai craqué chez Charlotte Tilbury, ça aussi, ça me donnait envie, mais Beach Stick. Donc ce sont des sticks qui peuvent être utilisés sur les lèvres ou sur les joues. Et j'ai pris la teinte Formentera parce que je me suis dit, c'est une teinte qui peut être 2 en 1. Vous savez, blush et bronzer. Et stick pour les lèvres aussi, mais vous savez que moi j'aime pas trop les sticks comme ça, je les utilise sur le teint et pas vraiment sur les lèvres. C'est une teinte un peu chaude, un peu bronze. C'est une texture crème, mais crème, vous voyez, quand on le swatch, c'est pas uniforme. Par contre, quand on le travaille, au doigt notamment, bah ça se matifie. Ouais, ça peut servir de bronzer, ça. Mais j'aime bien, moi, les trucs un petit peu 2 en 1, surtout sur les produits comme ça, utilisés rapidement. C'est pas mat, c'est pas non plus... enfin, c'est pas satiné, ça, pareil, ça attrape un petit peu la lumière. Et j'aime bien. Alors par contre, le mien est arrivé, bon, j'ai essayé de le remettre, mais il est arrivé, il sortait du tube. Bon, faut faire attention avec ces produits-là. J'ai envoyé un petit message à Charlotte Tilbury, parce que bon, pour le prix qu'on paye, on peut avoir des produits quand même qui arrivent en état impeccable. Donc on va bien voir ce qu'il me propose, s'il me le renvoie, s'il me le rembourse. On verra bien. Bien évidemment, si vous avez testé ces produits et que vous avez quelque chose à partager avec la communauté, bah, vous n'hésitez pas. Hein. J'ai fait une toute petite commande Sephora parce que Aurel Makeup Fan a partagé un bon plan. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, mais n'hésitez pas à suivre Aurélie aussi ou d'autres qui donnent des bons plans comme ça, parce que je les repartage pas derrière forcément. Il y avait un code sur l'application, moins 10 € sur toute commande, donc il n'y avait pas de minimum d'achat, je crois. Bah, j'en ai profité pour prendre ça. Je vous avais dit que je craquerais. C'est le Dazzle Gel, donc de chez KVD en teinte Green Nebula, enfin. Bon, ça y est, je les ai tous. J'ai le bleu, j'ai le violet et maintenant j'ai le vert. Ce sont ces gels qui, à force d'être travaillés, deviennent hyper pailletés. Oh oui, c'est vrai qu'il est beau. Il est beau, alors vous le voyez bien vert, mais il a quand même un petit sous-ton bleu. Enfin, il y a des fines paillettes un petit peu bleutées. Ça une fois que c'est sec, ça ne bouge plus, hein, les amis. C'est particulier à travailler, je vous en avais déjà parlé, notamment dans ma vidéo spéciale Sephora. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets ici. Mais c'est tellement beau. J'ai craqué aussi sur la nouveauté d'Herborian, la Super Bébé Concealer. Parce que tout le monde en dit du bien. Pour l'instant, j'ai pas vu une revue négative sur ce produit-là. C'est un anti-cerne, anti-cerne et anti-imperfection. Il y a un SPF 25. Je l'ai pris en teinte nude parce que c'est la teinte de la Super Bébé que je préfère. J'ai les deux, j'ai la nude et la claire, mais je trouve la nude plus... moins grisonnante, moins fade sur mon teint. Donc j'ai pris le concealer. Je suis passée sur le site officiel parce qu'il y a eu une offre avec les grandes influenceuses qui nous donnait quoi, 20%. Moi je crois que c'était 20%. Il y avait un cashback quand j'ai passé une commande et en plus il y avait des petits cadeaux pour 40 € d'achat. Alors j'ai complété parce qu'il ne fait pas 40 €. J'ai pris la Glow Crème. Crème lumière visage effet ultra radieux en petit format parce que ces petits produits, alors c'est entre le soin et ça peut servir de base, mais en général je crois que je les ai toutes testées sauf la matifiante parce que c'est pas trop mon... et la verte. Mais toutes les autres sont géniales. J'ai la rosée qui illumine le teint. J'ai la un peu violette qui neutralise les teints un peu jaunes. Et celle-ci est une crème qui donne du glow. Donc bien évidemment que ça m'intéressait et je sais pas pourquoi je ne l'ai jamais testée. Alors oui, quand elle sort du tube, elle est un petit peu iridescente. C'est peut-être le côté... Alors, c'est pas du tout ni pailleté ni nacré. Et le glow est très subtil. Mais ça fait une bonne base en général. C'est plein de soins. Il y a quoi dedans? À l'extrait de Licorice.
La licorice, il me semble que en plus ça a un effet illuminateur, vous savez, un petit peu éclaircissant, si je ne m'abuse. Et il y avait en cadeau ce duo d'éponges. L'éponge est énorme. Déjà, elle est énorme comme ça. Donc, il y a une énorme et une minuscule comme ça. Elle est un petit peu biseautée, celle-ci. Quand elle est mouillée, elle est encore plus énorme. Par contre, elles sont super moelleuses. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et ça, c'était pas prévu. Mais écoutez, j'avais un deuxième cadeau, un bandeau pour faire mes soins. Il est tout doux, il est sympa. Donc voilà, c'était la petite surprise parce que autant je savais pour les éponges, mais je savais pas pour le bandeau. Donc ça fait toujours plaisir. J'ai également passé une commande chez Tarte parce qu'il y a eu des promotions. Alors moi je vais sur le site officiel. Il y a un système de reward qui permet aussi de cumuler des points pour avoir soit des réductions, soit des cadeaux. Non, je crois que c'est plus que des réductions maintenant. Mais ça vaut quand même pas mal le coup. Et puis surtout qu'ils font très régulièrement des bonnes promos. On peut avoir jusqu'à du moins 40%. Donc voilà, j'en profite toujours à ce moment-là. Et là, j'avais 2-3 bricoles dans ma wishlist. Et il y avait des produits aussi soldés. Alors juste à savoir, il n'y a pas de frais de douane quand on commande sur le site de Tarte. Il faut bien se connecter voilà, en disant qu'on veut se faire livrer en France. Les frais de port sont offerts à partir de 60 € d'achat. Donc voilà, c'est un petit peu plus que la moyenne. C'est assez long à venir. Mais écoutez, pour faire des économies pareilles, ça vaut le coup. En solde justement, il y avait ce Maracuja Juicy Shift cette fois-ci. Bon, vous savez que je les aime, hein, ces produits-là. J'ai pris la teinte Jelly Bean. Alors, c'est un effet gloss. Sur le site, c'est très... Ça interpelle parce qu'il y a comme des reflets, etc. Mais bon, c'est pas des glosses multichromes, hein, c'est juste que, voilà, il y a un petit shift. Là, j'ai pris Jelly Bean, c'est celui qui est un petit peu... vert menthe comme ça, ou menthe glaciale, je sais pas, vert bleu. C'est une autre version, hein, on en a parlé, c'est une autre version, mais j'aime tellement ces produits-là que... oui, non, il n'y a pas de teinte. Il y a un petit effet un petit peu... ouais, bleuté, mais... ouais, non, c'est pas flagrant, quoi. Mais ça me fait un petit baume en plus de chez Tarte. Et j'ai pris aussi un... Shimmer Glass. Bah oui, il fallait le tenter. En plus, les Shimmer Glass sont version plump. C'est ceux que je préfère, c'est ceux avec le petit effet mentholé. Et j'ai pris la teinte Pearl parce que je crois que c'est la teinte la plus scintillante. Donc on va tester ça tout de suite. Voyons voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est joli. Donc on a effectivement un effet... il est légèrement doré, je trouve. Et plein de paillettes. Mais c'est des paillettes, c'est des paillettes dorées. Ouais, un peu. Voilà ce que ça donne sur les lèvres. Très agréable. Ah, on sent un peu les paillettes. On a une petite sensation quand même. Alors c'est pas des grosses paillettes, mais on les sent quand même un petit peu si vous ne supportez pas ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des nouveaux produits quand même un petit peu. Alors ça, je m'attendais pas à ça. J'ai pris un Maracuja Juicy Blush. Ce sont des nouveaux fards à joues crème, un peu glossy justement, très émollient comme toute la gamme Maracuja. J'ai pris la teinte Apple. Mais je me suis dit, c'est un truc un peu glossy, donc ça va pas être très pigmenté. Que nini, regardez cette teinte. Donc c'est pomme, vous voyez la belle pomme rouge de Blanche-Neige. Regardez le swatch. Bon, c'est un swatch, certes, mais une fois sur la peau, ça teinte bien quand même. En tout cas, c'est exactement ce que je m'imaginais. C'est une crème un peu émolliente, un peu comme le stick Pat McGrath que j'ai testé dernièrement. Là, je vous en ai parlé et que j'avais bien aimé dans ma vidéo bilan make-up. C'est un petit peu le même rendu. Alors, je suis contente parce que là, on est plus sur un rouge, alors que l'autre est plus prune, lit de vin. On a la même intensité et le même rendu, un peu glossy. Très contente et très hâte de tester ce produit-là. J'ai également craqué pour le bronzer en stick.
Oui, bah je sais pas pourquoi, ça revient la folie des sticks bronzer. J'ai pris la teinte Sundown, qui me semblait être la teinte qui me convenait le mieux. C'est bien pigmenté, c'est une formule, regardez la teinte non swatchée. Et alors on va la... Oh, c'est super fin! C'est le genre de texture, vous savez, qui sous le doigt un peu se transforme en effet gel, gel poudré, gel lisse. Ah, c'est tout doux, c'est tout soyeux. Satin, c'est assez chaud par contre comme teinte, mais la texture et ça se met, enfin ça se matifie, se fige sur la peau. C'est pas trop lumineux. Là pour le coup on n'est pas sur un effet glossy, crémeux qui va rester. Ça se fixe sur la peau et je pense que je vais bien aimer. Et le dernier produit, tout le monde en parle aussi, donc je me suis dit il me le faut aussi. Surtout qu'en général je suis très satisfaite des produits comme ça, dérivés du Shape Tape. Pas le Shape Tape, c'est le seul produit que j'aime pas, mais tous les dérivés, le Radiant, le Creamy Concealer, l'illuminateur, là aussi le Shape Tape Glow, je sais pas quoi, Pen. Et là, c'est le correcteur. Donc moi, ce dont j'ai besoin, parce que j'ai pas une forte coloration au niveau des cernes, mais j'ai souvent besoin d'illuminer, en fait, de donner un petit coup de frais. Et puis j'ai des petites, en fait, j'ai des petites veines apparentes. Donc je me suis dit, le Peach devrait me convenir. Et c'est surtout que ce produit-là, tout le monde dit que ça lisse le dessous des yeux. Donc c'est aussi pour l'effet lissant, plus que pour le correcteur de couleur. Tu as compris le coup? Après, je t'explique. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé aussi ces produits Tarte. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. Super bon plan sur Look Fantastic. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est récurrent en fait tous les week-ends et tous les dimanches. Il y a un code qui permet d'avoir jusqu'à moins 30%. Et il y avait, donc la semaine où j'ai commandé, il y avait moins 10% supplémentaire sur les produits soldés avec ce code-là. Donc j'ai fait une commande. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris de chez Révolution la Cherry Beck Setting Powder. Donc c'est la poudre dupe de la Easy Bake en teinte Cherry Blossom de chez Huda Beauty, la petite rose. Le packaging est beaucoup plus facile à ranger que la Huda Beauty. Et regardez comme c'est mignon. Il y a une petite houppette en forme de cœur. Bon, c'est quand même très copié sur Huda, donc ok. Mais, dis donc, il y a un petit tamis qui est fermé, il y a un petit opercule par-dessus. Ah, ça c'est bien! Ben oui, parce qu'une fois qu'on aura enlevé le truc, ça va éviter d'en foutre partout. Très bien. Tester, mais on pourra la mettre en comparaison avec celle-ci, qui est beaucoup moins chère. Alors, il y en a moins, il y a 3,2 grammes. Ah! Dans la Huda Beauty, il y en a beaucoup. Est-ce que si on fait le calcul au grammage, ça pourrait être intéressant. Aussi de chez Révolution, j'ai craqué pour un de leurs petits blushs, là, les Blush Bomb. Ils sont sortis il n'y a pas longtemps. À ce qui paraît, ils sont très bien, ils sont très pigmentés. J'avais envie de tester. C'est dommage parce qu'il n'y a pas énormément de teintes. En même temps, c'était sorti dans la collection, vous savez, la petite collection pour la Saint-Valentin, pour le printemps. Enfin, c'est des palettes très iridescentes, c'est très léger. Mais par contre, à ce qui paraît, les blushs sont très pigmentés. J'ai pris la teinte That's Cute Pink. On va en mettre une toute petite pointe. Bon, remarque, le rose est joli, hein. Hop. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, sans être trop pigmenté. Il y a un petit côté tint, effet joue de poupée, effet frais, effet... J'ai trop pris le vent en allant me promener dans les bois. Bref. Et puis le reste, ce sont des soins. J'ai vu, alors je pense que c'est une nouveauté, mais j'en ai pas entendu parler. Alors, est-ce que c'est encore pas très mis en avant chez nous en France? Parce que Look Fantastic, c'est un site anglais, donc des fois, certaines marques sortent les produits avant. L'Oréal a sorti ce produit qui est un soin, donc un soin Bright Reveal, ça s'appelle. Donc un soin illuminateur qui va venir corriger les taches pigmentaires et en plus qui a un filtre UV 50+.
Quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais c'est pour moi. Alors, j'ai jamais testé les filtres UV de L'Oréal, mais j'en entends beaucoup de bien. Et là, le fait que ce soit un 2 en 1 soin plus crème, en ce moment, c'est ce que j'utilise, mais je suis assez déçue de ceux que j'utilise. Donc, je mets tous mes espoirs dans ce produit-là. D'ailleurs, si vous l'avez testé, dites-moi si vous aimez déjà la protection solaire, si c'est pas trop gras, pas trop luisant. Et sur l'effet Bright, voilà. Donc, il y a de la niacinamide, il y a des actifs exfoliants, LHA, vitamine E. Ça m'intriguait beaucoup. Et alors... moi je l'avais vu en premier sur Notino, il me semble, à 18 €. Il est un petit peu plus cher sur Look Fantastic, mais avec la réduction des 30% et enfin 30%, moins 10%, et il y avait un cashback de moins 25% quand j'ai commandé. Il était boosté à moins 25% de cashback. Donc autant vous dire que ça valait plus le coup de le prendre là. J'ai repris ça, pareil, c'était en promo et puis avec les codes, c'était vachement intéressant. Je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé, c'est l'eau lamellaire de L'Oréal, collection Elvive Color Protect, la 8 Second Wonder Water. J'adore ce produit et en plus je trouve que ça sent super bon. J'ai hésité à prendre une autre gamme, mais écoutez, comme j'avais déjà testé celle-ci et qu'elle me plaisait beaucoup et que j'aimais beaucoup l'odeur, je me suis dit autant reprendre celle-là. Je me suis pris une crème pour le buste, parce que j'en ai plus. Avant j'en mettais tout le temps et puis j'ai écoulé tous mes stocks. Mais j'avais testé un format mini de cette marque-là pour le buste et je l'avais bien aimé. Et là c'était, je crois que c'était à moins 70%. Sur lesquels j'ai eu en plus moins 10% et les moins 30% de cashback. Donc autant vous dire que ça m'a rien coûté. C'est de la marque Mio. Et toute la gamme Mio est en super promo sur Look Fantastic. Donc bon, je me suis pas amusée à prendre d'autres produits soins parce que les autres ne m'intéressaient pas. Mais il y a pas mal de produits aussi pour les vergetures, des huiles corps, donc à voir. Moi, je suis pas sûre que c'était celui-ci que j'avais testé. Ben si, c'était celui-ci, le BookTube. Je me rappelle BookTube du nom. Donc, c'est une crème raffermissante en fait pour le buste. Et en ce moment, comme je perds du poids et que je n'ai plus 20 ans et que voilà, il y a des zones qui ont besoin d'être mieux traitées que d'autres, eh ben, je me suis repris ce petit produit-là parce que voilà, je l'avais bien aimé. Alors, mis à part ce produit, je n'ai jamais testé d'autres gammes de soins de la marque Mio, mais celui-ci, écoutez, je l'avais testé et là, il était pas cher, donc autant en profiter. Et le dernier produit qui valait vachement le coup, parce que je voulais tester 2 des 3 produits qui sont dans ce pack, c'est de la marque The Ordinary. Je voulais absolument tester en priorité le contour des yeux aux peptides et éventuellement je me tâtais sur le sérum justement multipeptide plus HA en soin visage, et là il y avait un coffret avec ces 2 sérums et en plus le sérum pour les cils. Alors le sérum pour les cils et sourcils, je vous ai dit, c'est pas le meilleur que j'ai testé. Je suis en train d'en utiliser un en ce moment, donc je l'utilise parce que voilà, il faut l'utiliser, mais c'est pas de l'ordre du Grande Lashes ou voilà. Il fonctionne bien pour voilà, pour maintenir la frange de cils et aider voilà, à pas en perdre, mais il n'active pas la repousse. Mais en tout cas, ce coffret, parce que les sérums aux peptides sont les sérums quasiment les plus chers chez The Ordinary parce qu'il y a plusieurs sortes de peptides et c'est ça qui fait le pouvoir en fait du produit. Et donc il était à moins 50%, moins 10 et moins 25. Donc voilà. En gros, le coffret m'est revenu à un des produits et encore peut-être moins cher que un des produits parce que je sais que le sérum multipeptide yeux, je l'avais mis en favori chez Notino et je crois que c'est bien 27-28 €. Et le sérum pour le visage, on tourne autour de ça. Pour les cils, je crois qu'il est à une quinzaine d'euros si mes souvenirs sont bons. Mais là, le pack était plutôt avantageux avec les offres Look Fantastic. Et j'ai eu un petit masque Christophe Robin en cadeau, le masque fondant hydratant. Bon, je suis pas une grande fan de Christophe Robin en règle générale.
J'ai testé des choses, mais à chaque fois, je suis bon, pas plus que ça emballée des résultats. Et dernière commande, on finit par le meilleur. Alors, commande, en fait, je vous explique, j'œuvre sur certaines pages Facebook, certains groupes de make-up addicts, et en général, voilà, je suis pas très présente parce que je peux pas être partout, mais je suis pas très présente. Et je vous ai dit que ces derniers temps, en fait, je regardais beaucoup plus de chaînes anglophones et je me suis un petit peu tapé toutes les collections de palettes, best-of palettes donc de 2023. Enfin, vous voyez ce genre de vidéos-là, de personnes que je suivais avant et puis que j'ai un petit peu délaissées. Et ça m'a fait monter les envies. Des choses que j'ai découvertes, dont j'ai entendu parler et ça m'a donné envie. Des choses dont j'avais déjà un petit peu envie, mais j'avais pas eu trop d'informations, donc je me lançais pas. Et voilà, et donc je me suis fait une wishlist de palettes. Alors oui, je sais, on est complètement en dehors des résolutions, parce que les résolutions, c'était une palette par mois. Bon, autant vous dire que là, au mois de mars, j'ai acheté pour l'année. Et principalement grâce à une clochette. Alors pour vous expliquer, je fais partie d'un groupe de make-up addict Clochette et Paillettes. Alors non, c'est plus Clochette et Paillettes, ça a changé de nom, mais je vous mettrai le lien du groupe en barre d'informations. Une des clochettes, je vais l'appeler comme ça, Elodie d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais plein de coucous et plein de bisous. Elle a mis en vente quasiment toutes les palettes que j'avais dans ma wishlist. Pas toutes, et puis pas forcément, et puis j'ai pas eu toutes celles que je voulais, parce que bah, quand c'est comme ça va vite, hein, c'est des prix cassés. Et, pour l'équivalent de 1 ou 2 palettes, j'en ai 6. Donc autant vous dire que c'était une super occasion. En plus, j'avais totale confiance en elle parce que je la vois très souvent dans sur le groupe, et elle fait très souvent des affaires avec les autres et voilà, qui en sont satisfaites. Et je confirme, c'est quelqu'un de confiance, et c'est arrivé super bien emballé, c'était même trop emballé, j'ai mis je sais pas combien de temps à défaire mes paquets. Et puis des prix super intéressants pour des palettes qui ont été très peu utilisées, donc je suis ravie. Il y avait dans cette sélection 2 palettes, ils les vendaient ensemble, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Les deux ne m'intéressaient pas forcément, c'était surtout une, mais de chez Odense Eye. Alors ça fait un petit moment, d'ailleurs j'étais à 2 doigts de craquer, justement parce que les palettes Odense Eye, sur toutes les vidéos que j'ai regardées dernièrement, elles arrivaient en top quoi, dans les top 5, dans les top 3. Donc ça m'a motivé en fait à retourner chez Odense Eye, surtout qu'il y avait quand même quelques color story qui m'intéressaient. Bref, petit bundle de 2 palettes Odense Eye, la mini Heard, je sais pas si ça se dit comme ça, Hurt, qui est très belle, qui est dans les tons vert, kaki, vous savez, alors j'en ai déjà une comme ça avec le petit phare à effet au milieu qui est scindé en 2, mais j'avais pas été transcendée par celle que j'avais. Mais là, en gros, on va dire, parce que les 2 palettes revenaient à 25 €, donc autant vous dire que c'était une achetée, une offerte. Non, celle qui me faisait très envie, c'est celle-ci. C'est la Stone and Rock. Alors, dans la collection, il y a 2 palettes. L'autre, j'aime bien, mais elle me faisait moins envie que celle-ci. Et surtout, quand j'ai vu les swatchs, parce qu'elle est ressortie souvent dans les meilleures palettes de l'année dernière, et celle-ci vraiment c'est plus ma cam. Donc la Stone and Rock, voilà, bah, elle se présente comme ça. Alors c'est un petit peu redondant avec l'autre mini, mais bon c'est pas grave, on verra si je garde les deux, mais déjà ne serait-ce que celle-là à 25 €, vu l'état de la palette, je peux vous dire que, parce qu'il y a des fards qui n'ont même pas été touchés, hein. D'ailleurs les mats n'ont pas été touchés du tout. Elodie, qu'est-ce que t'as fait? T'as juste swatché, t'as acheté la palette, t'as swatché les lumineux et puis tu l'as revendu ou quoi? Bah oui, non, les mats sont pas du tout... ils sont intacts. Écoutez, je suis plus que ravie. D'ailleurs, dites-moi, hein, parce que si vous en voulez là rapidement en tuto, dites-moi, faites votre choix, parce que c'est le moment. Gourmand Girl, c'est une marque dont j'entends beaucoup parler et qui est vendue sur Monolith, mais je ne me suis pas laissée tenter.
parce que sur Monolith, bien évidemment, pour avoir quelque chose en stock, c'est compliqué. Mais celle-ci, je dois vous avouer que... alors, il y en a une autre aussi qui m'interpelle, mais l'univers de celle-ci est quand même beaucoup plus spécial et quitte à tester la marque, autant que ce soit avec une color story un petit peu différente des autres. C'est la Silent Night. Elle se présente comme ceci. En plus, c'est un petit packaging comme ça, assez pratique, assez facile à ranger. Et regardez l'intérieur de cette palette. C'est pas commun. Donc, c'est principalement du bleu, du jaune, du doré. Après... mais c'est pareil là, Elodie, t'as rien touché dans les maths? Tu ne te maquilles pas avec les fards mat peut-être? Bref, je fais une petite parenthèse, mais il y a notamment ce fard là, la Peace. Alors, c'est un petit peu épais, un petit peu granuleux sous le doigt, mais bon, moi ça me dérange pas, et c'est des fards qui en général fonctionnent très bien sur moi. Regardez, comme c'est beau. Et encore, vous voyez pas tous les scintillements, mais c'est un petit... bon, c'est un fard à effet glacé comme ça avec un petit fond gris, non, quelque chose comme ça. Les autres fards en plus sont très très beaux. Il y a un bleu marine, c'est dur à faire les bleus marines, alors bon, il a l'air pas trop mal, mais un petit peu comme on a l'habitude. C'est souvent un petit peu crayeux les bleus marines, c'est vraiment pas facile à faire. Par contre là il y a une teinte neutre un peu froide, un taupe violacé. Ah, très très beau. J'adore ces teintes là. C'est teinte un peu froide comme ça qui tire un peu sur quelque chose mais pas complètement. Cette palette, en tout cas la Color Story me parle énormément. Et puis bon, ça a l'air bien pigmenté, mais ça part pas trop à la lingette. Hein. Alors j'ai testé Honestly Cosmetics. J'ai eu une palette, bien évidemment, en plus une palette que j'ai adorée. La Bad Blood. Non, comment ça s'appelle? La Warm Blood. Magnifique palette, j'ai adoré, une de mes palettes préférées de l'année dernière. Et du coup, bien évidemment que j'avais envie de retester, mais c'est pas évident à trouver une Color Story. Enfin, j'aime bien les Color Story, mais c'est pas, ça me fait pas waouh. Où là, je me lance et puis en plus, en général, les palettes sont pas données quoi. Et celle-ci me donnait envie. En plus, vous allez voir dans la Color Story, c'est pas la seule. Voilà, je reviens à mes premières amours. Donc, cette palette qui est présentée dans un beau coffret, en plus, c'est la Dead of Night. C'est une petite palette, mais voilà, bien qualitative. Et la Color Story, la voici, la voilà. Alors, je l'avais bien vu, hein. Je l'avais bien vu. Il y a du violet, du vert. Vous savez que j'adore cette combinaison-là. Je l'avais vue sur Monolith. D'ailleurs, je crois qu'elle est encore disponible, celle-ci. Mais le visuel ne lui rendait pas justice. Et puis, je crois que c'est en regardant une vidéo de Angelica Nikwitz où j'ai vu des swatchs. Et là, je me suis dit, il me la faut. Donc, je ne vous fais pas les swatchs. Si vous voulez une vidéo avec cette palette et des swatchs en bonne et due forme, eh ben, vous me le dites en commentaire. Voilà, va falloir payer d'un commentaire pour avoir ce qu'il faut. Parce que, voilà, c'est du donnant-donnant, hein, vous savez. Comme ça que ça fonctionne ici. Une marque, bon, j'en avais entendu parler, mais franchement, ça me donnait pas tant envie que ça. Jusqu'à ce que je vois les swatchs d'Angela Nikwitz, encore une fois. C'est la marque Game Beauty. Alors, les premières palettes qu'ils avaient faites, certes, les Color Story étaient sympas, mais bon, ça me donnait pas envie, notamment, en plus, d'acheter aux États-Unis. La marque est arrivée sur Monolith, mais là encore, je m'étais dit, ouais, c'est des petites palettes 9 fards qui rendent, enfin, qui sont à thème. En fait, ils ont fait, voilà, des palettes à thème de couleurs, un petit peu comme Colourpop sait faire, comme beaucoup d'autres marques peuvent faire, sans me rendre compte que, voilà, il y avait quoi que ce soit de génialissime dans ces palettes. Et j'ai vu cette Color Story, j'ai vu les swatchs. Donc la gamme, je pense que c'est Elemental Blast et c'est la 05, c'est la Electro. C'est la violette. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, sauf que là on est sur un monochrome violet, mais les mats n'ont pas encore été touchés. C'est incroyable ça. Il y a un fard. Bon, je vais vous swatcher les 3 lumineux, mais dont un. Alors, les deux, bon, ils sont bien.
ils sont bien, ils sont métalliques, fins, ok. Mais celui-là, là. Oh my God! Je crois que j'en ai des multichromes, j'en ai des fards à effet, mais ça, je crois que j'ai nulle part. Faudrait que je cherche, mais je crois que j'ai nulle part. Donc là, vous avez les deux scintillants. Le petit mauve, le petit violet scintillant. Alors celui-ci, plus scintillant peut-être, l'autre un peu plus métallique. Mais regardez-moi ce phare-là. Donc vous avez une base brune, une base prune. Et vous avez des reflets bronze, vert. En plus, il y a des petites paillettes dans les mêmes teintes. C'est multidimensionnel, c'est magnifique. Et puis c'est super fin en plus. C'est surtout ça. Oh, j'adore cette teinte. Elle est magnifique. Gros coup de cœur. Mais je savais quand j'ai vu les swatchs, je me suis dit cette palette, il me la faut. Bon, elles sont pas excessivement chères à la base. Mais en même temps, voilà, c'est des petites palettes 9 fards. Donc, non mais rien que pour ce phare là, multichrome pailleté. Alors, dans les autres, je ne sais pas s'il y a un phare aussi exceptionnel, mais bon, là en plus, on est dans une color story qui me plaît. Ok, tac. Et la dernière, eh ben, j'étais pas... Alors, elle en avait deux, et puis j'aurais bien voulu les deux de cette marque-là, mais l'autre, elle est partie avant. Il s'agit de Nomade Cosmétiques. J'arrête pas d'entendre parler de cette marque, tout le monde dit que c'est une très très bonne qualité. Les color stories sont particulières, et alors... Ça m'attire pas plus que ça, mais je pense que c'est parce que les visuels ne rendent peut-être pas justice au phare de ces palettes. Il y en avait une qui était dans les tons un peu vert, kaki, ce genre de choses, j'ai pas retenu le nom. Et puis il y avait celle-ci dont on a pas mal entendu parler, c'est la Verona Amore Morte. Donc Verona, sur le thème de... Shakespeare, Roméo et Juliette. Et donc on a deux côtés, Amore, donc rouge rose, ouais c'est ça. Et de l'autre côté, on a le côté Morte, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus bleu, enfin bleu, gris, prune, mes couleurs. Et il y a quelques fards à effet. Il y a plus de mat, mais il y a quelques fards à effet qui sont... Oh, celui-ci, il est décevant. Il est un petit peu sécos. Ils sont un peu secs. Mais peut-être que, justement, pour les paupières... Oh, celui-là, il est beau. Oh, si, celui-là, il est beau. Si, il est à effet, celui-là. Peut-être que pour les paupières grasses, ça tient peut-être mieux, ce genre de fard-là, que ceux qui sont hyper crémeux et qui peuvent, justement, un peu creaser ou... Voilà les swatchs. Donc vous voyez, on est sur des beaux métalliques qui renvoient bien la lumière. Celui-ci a un bel effet. Et regardez celui-là. Pareil, multichrome. Alors, moins impressionnant que l'autre parce que c'est un peu le même genre. Vous voyez, on a une base, il y a du violet, mais peut-être qu'il tire un peu plus sur le vert gris. Il est beau. Mais dans l'autre, dans celui de la palette Game Beauty, il y a beaucoup plus de paillettes en fait. Et donc il est beaucoup plus impactant. Mais c'est très très beau. C'est très très beau aussi. Donc à voir comment ça se comporte sur la paupière. J'ai hâte bien évidemment de tester toutes ces palettes, de voir la qualité des mats. Parce que là pour le coup on est sur des marques, à part une Nurse Cosmétique, mais en même temps je n'ai testé qu'une palette. Mais c'est des nouvelles marques quoi. Gourmand Girl, Game Beauty, Nomade. Je suis ravie encore 1000 fois. Merci Elodie, tu as fait une heureuse. Et en plus, elle m'a offert 2 rouges à lèvres raisin de la marque Unearthly Cosmetics. Et elle me connaît bien parce que c'est une coquette. Donc elle me regarde. Et elle a mis des teintes qui me plaisent beaucoup. C'est la teinte Z, 3Z, et la teinte Vision. Les rouges à lèvres se présentent comme ça, dans un joli packaging noir, en plus avec un petit aimant, on aime. Là, c'est la teinte Vision, donc c'est un bois de rose intense comme j'aime. En plus, la texture a l'air superbe. C'est bien crémeux, c'est bien opaque. Et la teinte Zzz, c'est un prune, un violine comme ça. Moi, j'adore cette teinte-là.
voire même peut-être faire un mix des deux pour mettre celui-ci au cœur de celui-ci pour essayer de faire un effet ombré. Bref, je suis ravie de mes achats. Même si j'ai pas tenu mes résolutions, bah écoutez, je me suis fait plaisir et en plus avec des superbes opportunités. Voilà, ce méga haul est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Laissez-moi en commentaire vos avis sur les produits ou me dire si vous souhaitez certains produits en action très rapidement. Et bien évidemment, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!